Bienvenue entre ciel et code, le podcast où on parle sans langue de bois, terre à terre, de foi, d'humain et de digital. Moi, c'est Karel, Daddy Big Girl, la fille du Dieu Tout-Puissant, la Go Digitale. Pour l'épisode de ce jour, vu les récentes actualités autour de l'IA, il m'a semblé assez pertinent d'orienter le thème du jour sur la thématique d'utiliser l'IA de manière responsable. Mais je préfère la globaliser et dire utiliser le digital de manière responsable. Car depuis un certain temps, avec les outils du digital, avec Internet, l'homme est tombé dans une ère de mondialisation où en étant de chez soi, on peut vivre sans mettre le nez dehors. C'est bien assez pratique, mais le côté humain de la chose reste encore à être interrogé. Où sont passés les vrais moments où on créait de vraies relations, on construisait de réelles amitiés, on se donnait des poignées de main et on était juste sincère, honnête, on se respectait. Enfin, c'était le vrai moment des vraies valeurs, de la vraie chaleur humaine et qu'on perd petit à petit derrière les écrans. Et le pire dans tout ça, depuis qu'on a Internet, depuis qu'on a le digital, des histoires aussi terrifiantes les unes que les autres n'ont cessé de défrayer la chronique et de nous effrayer nous-mêmes. Nous quittons des prédateurs en ligne en passant par le traquage, le pistage, jusqu'à vous faire du mal dans la vie réelle. Nous avons suivi l'exposition de certaines vies privées et apparemment nul n'est à l'abri de cela. Alors, je trouve important, voire urgent, aujourd'hui de parler de la responsabilité de chacun à l'ère du digital. Alors, pouvons-nous en parler? Je ne peux déroger à ma règle. Je vais me fier à la Bible. Et la parcourant, je peux vous ressortir tout un tas de responsabilités conformément aux différents types de récits que vous aurez dans la Bible. Mais je ne saurais le dire mieux que les récits eux-mêmes que je vous invite à aller lire. Mais je vais quand même commencer par le premier qui a eu la grâce de recevoir une aide. Et vous devrez le savoir si vous avez suivi mon premier épisode. Et quand l'erreur a été commise, souvenez-vous, et que Dieu est arrivé, vous noterez la hiérarchie des demandes. Le Dieu Tout-Puissant. Il a d'abord posé la question à celui qui recherchait l'aide. La question de la responsabilité ici, alors, nous situe en premier sur la personne à qui l'aide a été confiée. C'est-à-dire, dans ce cas, pour moi, deux interprétations. Tout d'abord, à nous, les utilisateurs de l'aide. Ici, si l'on revient à l'intelligence artificielle ou au digital. Mais ensuite, et surtout, au tuteur, que dis-je, peut-être, à la tutrice des utilisateurs de cette aide. Alors, où vous placez-vous?
Ici, pour moi, il est surtout question de tous pour chacun et chacun pour tous en termes de responsabilité. Alors, je voudrais résumer ici la question des responsabilités que nous avons à deux types. La responsabilité de soi-même face à ce que nous avons et la responsabilité de notre prochain face à ce que nous avons. Et très souvent pour nous, la responsabilité de soi-même est beaucoup plus évidente et facile. Alors que, vous savez, quand nous passons dans le Nouveau Testament, mais toujours dans la Bible, savez-vous, l'un des deux plus grands commandements auxquels nous sont résumés les 10 commandements de Dieu et qui nous a été transmis par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Dieu de compassion. Et il sait de quoi il parle parce que il a été crucifié sur la croix pour nos péchés. Et ce commandement, c'est d'aimer son prochain comme on s'aime soi-même. Quelle responsabilité vraiment face à son prochain. Alors, je veux bien avouer que cette dissertation sur la responsabilité commence à être longue, mais elle ressort assez ce que je veux exprimer. Dans cette histoire de digital, vous savez, nous sommes face à des outils, pour moi, extrêmement utiles, qui nous facilitent la vie et sans lesquels aujourd'hui, à la limite, nous ne pouvons même plus faire. Mais nous devons veiller. Chacun doit veiller à une utilisation responsable de la chose. Je voudrais dire de la chose commune au regard de chacun, mais aussi au regard de nos frères et sœurs, de nos amis, qui plus est quand il s'agit de nos enfants. Nos enfants. Ils n'ont pas forcément la même maturité ni le même état d'esprit que nous. C'est pourquoi même la loi elle-même prévoit des tuteurs, des responsables pour nos enfants. Alors, nous devons être responsables à cette ère du digital, à cette ère de l'IA, par rapport à nous, notre prochain et nos enfants. Alors pour moi, s'il s'agit de donner quelques conseils, je dirais qu'il s'agit surtout de penser à éloigner le plus longtemps possible nos jeunes enfants des écrans, d'Internet. Il fut un temps, les vrais souvenirs que nous avions enfants, nous les créons dans les cours de récréation dans nos maisons, à jouer des jeux, à discuter, à rire et à vivre en communauté. Mais réveillons ce temps. Et quand ils sont aux âges où on ne peut les en éloigner, parce qu'on grandit, il faut dire la vérité, on a tous été jeunes. Et on trouve toujours des moyens détournés d'accéder à l'interdit. Alors en ce moment, il faut en parler. Il faut communiquer, il faut sensibiliser, il faut éduquer et il faut expliquer les dangers. Ensuite, pour en venir à nous-mêmes, s'il vous plaît, évitons de nous cacher derrière nos écrans et de dire du mal, de torturer, d'incriminer, de discriminer nos prochains, quitte à les pousser à l'extrême. Et évitons les expérimentations inutiles. Sachons nous connaître. Si nous savons que nous ne pouvons pas mettre une halte à quelque expérimentation que ce soit, ne la débutons même pas. Ce n'est pas parce que c'est une tendance qu'il faut l'essayer. Aujourd'hui sur nos réseaux, avouons,
Chacun a déjà vu passer une trend. Chacun a déjà vu passer une expérience qu'il a vite fait de tester. Mais la vraie question, est-ce que toutes ces expérimentations sont à faire? Je veux bien vous conter une histoire bien après. Et je dirais ensuite, soyons les gardiens de nos frères. Si vous avez testé et ça n'a pas marché, si vous avez testé et êtes tombé, si vous avez testé et en avez subi le courroie, partagez pour permettre à d'autres de ne pas faire la même erreur. Et n'oublions pas qu'Internet a une mémoire que je voudrais oser dire infaillible. Donc, soyons responsables nous-mêmes avec ce que nous partageons et ce que nous faisons en ligne. Et par ailleurs, ce fameux petit partage personnel, vous savez, j'ai failli aussi douter de ma foi en allant vers l'utilisation de l'outil du digital et même de l'IA précisément. Quoi qu'on dise, nous ne sommes pas tous infaillibles. Nul n'est à l'abri de la tentation ni de gestes irresponsables. Et mon petit conseil, c'est d'éviter de poser une question à une intelligence artificielle sur votre foi si vous n'êtes pas solide, si vous n'êtes pas debout dans votre foi, surtout si vous ne savez pas d'où elle tire ces informations. Car votre intelligence artificielle se nourrit de données, des données ça et là. Mais êtes-vous sûr de connaître les sources de ces données? Et si vous les connaissez, est-ce qu'elles sont en accord avec vous? Est-ce qu'elles sont en accord avec votre foi? Et est-ce que surtout, vous avez la maturité nécessaire pour faire face à la réponse qu'elle vous donnera, pour consommer les conséquences de cette expérience? Parce que, quoi qu'on dise, l'IA, elle joue son rôle. Elle apporte des réponses à des questions que vous posez. Alors, si vous interrogez votre foi, mon conseil serait de lire la Bible et non d'aller interroger l'intelligence artificielle. Car la Bible, recueil de récits, recèle beaucoup de trésors. Toutes les histoires, tout ce que vous pouvez aujourd'hui expérimenter s'y trouve. Vous trouverez certainement une réponse dans la vie d'un personnage ou d'un autre. Ou sinon, allez questionner quelqu'un de votre religion. Demandez au Dieu Tout-Puissant un guide qui vous mènera à la vérité. Ne laissez pas des données non maîtrisées dicter les règles de votre vie. Surtout si vous ne savez pas d'où proviennent ces données. Allez à la source. Et si vous ne pouvez pas aller à la source, choisissez la prudence et restez au strict minimum. Mais si vous avez besoin de l'IA, utilisez-la professionnellement. Essayez de vous améliorer. Essayez de voir comment vous pouvez être utile à la société. Parce que la société craint que l'IA prenne la place de l'homme. Mais moi, je dis, n'oublions pas, restons nous-mêmes, restons authentiques, faisons confiance au Dieu Tout-Puissant. Je vous remercie d'avoir été encore présent et d'avoir écouté avec moi cet épisode. Et je vous dis à la prochaine.